Seigneur. On va lire dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Alléluia. Donc, c'est les béatitudes spécialement et la deuxième partie. Béatitude, la deuxième partie. Mais nous allons relire toutes les béatitudes. Matthieu, chapitre 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les doux, les humbles, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira avec fausseté de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Père, nous voulons te remercier et te bénir parce que ce matin, nous voulons encore manger la chair du Fils. Nous voulons encore boire le sang de Christ, notre Sauveur. Nous voulons nous nourrir de toi. Merci car tu as dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, nourris nos âmes affamées, nourris nos cœurs assoiffés, Seigneur. Nous te demandons que le Saint-Esprit puisse toucher nos âmes. Nous avons tant hâte, Seigneur, à entendre ta voix, non pas celle du prédicateur, mais la voix du Saint-Esprit au travers de la prédication de l'évangile de gloire, l'évangile éternel. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le privilège de ce qu'un jour tu t'es fait connaître à nous, tu t'es révélé. Ce n'est pas nous, Seigneur, qui t'avons cherché, c'est toi qui nous as cherchés, c'est toi qui nous as trouvés. Alléluia. Ce n'était pas la brebis sur la colline en train de chercher le berger, c'était le berger sur la colline de Golgotha en train de chercher la brebis égarée. Merci, Seigneur. Nous étions perdus, Seigneur, sans espérance, et tu es venu, Seigneur, remplir le vide, le néant de notre âme. Merci, Seigneur. Tu as détourné nos regards de la vanité des choses de ce monde, Seigneur, pour tourner nos regards vers toi, vers les choses éternelles. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous attacher aux choses de la terre, mais à celles qui sont en haut, Seigneur. Alléluia, les choses du pays de gloire. Merci, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la méditer. Aide-nous à être secourus, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous secourir nous-mêmes, mais c'est toi, Seigneur, qui es secourable. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Les béatitudes. Heureux. Heureux, amen. J'attendais ce matin aux nouvelles, alors il y a spécialement, on me parlait du bonheur, je pense que c'est sur l'Express de cette semaine, un journal qui vient de France, et qui parle du bonheur, et qui dit que le bonheur, eh bien particulièrement les scientifiques ont découvert que le bonheur vient des gènes. Voyez, si vous avez des gènes assez, je dirais, faits dans un certain sens, alors vous allez être heureux. Et si vos gènes ne sont pas bien faits, eh bien, vous allez être malheureux. Ils ont découvert, voyez, des choses extraordinaires, voyez. Alors que nous, évidemment, nous avons la recette. Amen. Et c'est une recette infaillible, la recette du bonheur. Jésus a dit, heureux, heureux, heureux. Et nous avons dans les béatitudes, évidemment, donc,
donc ce mot qui revient très souvent, qui est synonyme de bonheur. Quelqu'un qui est dans le bonheur, il est heureux. Et là, le Seigneur nous dit comment, effectivement, être heureux. Et nous avons vu dans une première partie comment les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, eh bien, le royaume des cieux leur appartient. Heureux les affligés, ceux qui sont attristés de voir les conditions dans lesquelles les gens sont en train de se vautrer, de voir surtout le poids du péché qui est en train d'écraser toute notre génération. Cela nous attriste comme Lot était attristé dans Sodome et dans Gomorrhe. Il est dit que chaque jour, son âme était triste juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres abominables, leurs œuvres criminelles. Il y a une certaine tristesse dans nos cœurs, nous chrétiens de la fin des temps, en sachant que que plus de 90% de ceux que nous voyons autour de nous sont en train de se diriger vers les portes éternelles de l'enfer. C'est terrible. Évidemment, cela alourdit notre cœur. Et nous prions, et nous intercédons, et nous demandons, Seigneur, sauve-en, s'il te plaît, quelques-uns, Seigneur, de la perdition éternelle. Quand on pense que leur meilleur temps, c'est maintenant. Le meilleur temps qu'ils ont, c'est maintenant sur la terre. Entre le berceau et leur tombeau, c'est le plus beau temps. Et toute l'éternité, ils la passeront dans les tourments éternels. Pour avoir rejeté complètement le Fils de Dieu. C'est terrible, voyez, alors que le Seigneur puisse nous accorder à nous, évidemment, la crainte de Dieu. Ce Dieu, évidemment, est bon, mais ce Dieu n'est pas bonasse. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de savoir qu'il y a là, dans la parole de Dieu, dans 3 chapitres, il y a le manifeste, évidemment, du royaume de Dieu, la grande constitution, je dirais, du éternel des chrétiens. C'est dans Matthieu, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Ce sont 3 chapitres qu'on appelle le discours de Christ sur la montagne. Quelque part en haut de la mer de Galilée, eh bien, Jésus a donné un jour ce grand discours. Le plus grand miracle au monde, c'est Dieu, capable de prendre, de saisir un homme pécheur dans un monde qui est désespérément pécheur et de le sauver et de le renvoyer dans le même monde duquel il provient, mais en vivant maintenant une vie de pureté, une vie de droiture. C'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. Jésus lui-même, dans sa prière sacerdotale, eh bien, a prié dans Jean 17. Il a dit, Père, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Voyez, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. Les préserver du mal. Et mystérieusement, mais réellement, nous sommes préservés du mal de ce monde. Et c'est un miracle continuel. L'Église de Dieu est là, elle est présente, elle avance au travers des combats, elle essuie toutes sortes, je dirais, de difficultés, mais elle est encore là. Et c'est un miracle merveilleux. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Est-ce que le Père préserve ses enfants du mal? Amen. Oui, alléluia, gloire au Seigneur. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Mets-les à part à cause de la vérité. Ta parole est la vérité. Ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. Alléluia, c'est la parole de Dieu qui nous met à part. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Pas se perdre quelque part sur une montagne, voyez, enfermé au travers de 4 murs, voyez, dans un lieu appelé monastère. Non, mais dans le monde, nous sommes là, préservés, remplis du Saint-Esprit et du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. L'enseignement de Jésus dans Matthieu 5, 6 et 7, eh bien, ce sont les principes, donc, de savoir comment un chrétien doit se tenir dans ce monde. Comment elle doit vivre dans ce monde, sa conduite, sa tenue, évidemment que Jésus-Christ considère comme étant la norme, quelque chose de très normal pour le croyant.
Et ce discours de Jésus-Christ sur la montagne, eh bien, c'est la grande charte du royaume de Dieu. Et je répète, une sorte de constitution éternelle de l'Église. Un code de vie, voyez, un code de vie que le chrétien doit vivre dans le monde actuel, dans le monde présent. Il est impossible, il est totalement impossible de vivre cela si Jésus-Christ n'habite pas dans le chrétien. Si Christ n'est pas dans le chrétien, c'est impossible. L'apôtre Paul connaissait très bien ce principe lorsqu'il a écrit aux chrétiens de Rome. Il leur a dit, je trouve en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Misérable que je suis! Voyez? Il va dire qui? Il pose la question, qui me délivrera du corps de cette mort? Il répond, 3 points de suspension, grâce soit rendue à Dieu. Il dit merci au Seigneur par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais par la chair je suis esclave de la loi du péché. Voyez? Et il continue en disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'important, c'est d'être en Jésus-Christ, de vivre en lui. Amen. Et c'est là que nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. Que Dieu soit glorifié pour cela. Alors, on ne peut pas vivre le sermon sur la montagne, je dirais, on ne peut pas véritablement le vivre que uniquement dans la mesure où Jésus-Christ infuse sa vie en nous. Où Christ infuse sa vie dans chaque individu. On ne peut pas arriver à ce standard de Matthieu 5, 6 et 7 si, évidemment, on a une autre façon de voir les choses. C'est pas vrai. On ne peut pas vivre ce qu'il a déclaré dans Matthieu 5, 6 et 7 sans lui. Si lui n'est pas à l'intérieur de notre vie, si lui-même ne vit pas sa vie à lui, à l'intérieur de nous. Les standards qu'il nous déclare là sont bien trop élevés. Sont bien trop élevés pour nous. Amen. Il y a une différence, je dirais claire, une différence manifeste entre la vie d'un croyant et la vie d'un incroyant. L'incroyant ne peut pas vivre le sermon sur la montagne. C'est impossible. Alors que le croyant, par l'Esprit de Dieu qui vit en lui, va pouvoir vivre ce que Jésus-Christ a déclaré. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'apôtre Paul qui va dire notre situation précédente. Quand nous étions païens, il dit nous aussi, nous étions autrefois. Comment qu'on était autrefois? Insensés. Ça veut dire fous, voyez. Désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Nous vivions dans la méchanceté et dans la jalousie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voilà la situation déplorable, évidemment, de ce que nous étions tous auparavant. Mais, il y a un mais qui arrive, heureusement, mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Alléluia! Il nous a sauvés, gloire à Dieu, non pas à cause des œuvres que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Alléluia! Merci Seigneur pour sa miséricorde. Il y a un grand changement entre l'incroyant et le croyant. Amen, gloire au Seigneur. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul va dire encore un peu le même genre de choses. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, obscurité, voyez. Et maintenant, vous êtes lumière
dans le Seigneur. Alléluia. Ça brille, gloire au Seigneur. Ça brille dans nos cœurs, dans nos âmes. Marcher comme des enfants de lumière. Et nous pouvons donc vivre le sermon sur la montagne en marchant dans la lumière uniquement, pas par nos forces, c'est impossible, mais par le Saint-Esprit qui habite en nous, par Christ qui habite dans nos cœurs. Amen. Gloire au Seigneur. Ça commence, évidemment, notre vie a commencé par la conviction du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, et ça continue maintenant par la vie de Jésus en nous. C'est Christ qui vit sa vie au travers de nous. Amen. Et au travers du chemin, bien, il y a des feuilles mortes qui tombent, il y a des fruits pourris qui tombent ici et là, tout ça, et pour justement que nous puissions être nettoyés. Christ est monde. Il est monde ce qui est inutile. Il coupe ce qui n'est totalement, on n'a pas besoin du tout dans notre vie. Paul pouvait dire, si je vis maintenant, eh bien ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, qui vit sa vie en moi. Alors Jésus va donc donner ses béatitudes et il va dire, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. On parle ici de faim. On ne connaît pas beaucoup ce mot-là ici au Canada, avoir faim, voyez, avoir faim. Mais il y a certains pays, voyez, où évidemment la faim est quelque chose qui tenaille, voyez, beaucoup les personnes et la soif aussi. Pour nous, parfois, c'est difficile de comprendre ce mot avoir faim et avoir soif. Mais les gens à qui Jésus-Christ s'adressait, eh bien pour eux, c'était très facile de comprendre cela. Parce que chaque mot avait son importance. Avoir faim, voyez, c'est presque l'état entre la famine et la mort. Voyez, vous avez faim d'un bon repas, vous avez faim d'un morceau de pain, voyez, et la soif est quelque chose qui tenaille les gens. Nous sommes allés dans certains pays avec mon épouse, en Afrique ou ailleurs, où c'est très, très important d'avoir de l'eau, voyez. Avoir de l'eau. Il y a des gens qui font des kilomètres chaque matin pour aller chercher de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et s'il n'y a pas d'eau, évidemment, eh bien, vous allez mourir de soif. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelque part de l'eau. Évidemment, pour certaines personnes, c'est un travail à plein temps, soit de ramener à la maison un petit repas et de l'eau, voyez, dans certains pays de la terre, voyez. Et Jésus s'adressait à des gens du Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, eh bien, c'est certain qu'en été, spécialement, eh bien, quand le soleil frappe à 45 degrés, voyez, ou 50 degrés dans le désert, eh bien, vous savez évidemment ce que ça veut dire, avoir faim et avoir soif. Voyez, l'eau était quelque chose de toute première importance. La question que Jésus a posée ou a donnée, eh bien, est quelque chose qui est tranchant, qui est très aigu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire, veux-tu de Dieu et jusqu'à quel point? Veux-tu de Dieu véritablement, et jusqu'à quel point le veux-tu autant qu'un homme affamé? Le veux-tu autant qu'un homme affamé veut de la nourriture, voyez? Veux-tu de Dieu autant qu'un homme qui est en train de mourir de soif et qui cherche de l'eau? C'est un point très intense, voyez? Évidemment, Jésus a dit, heureux ces gens-là. Ces gens qui ont tellement faim, qui ont tellement soif de Dieu, ils vont être nourris, ils vont être abreuvés, leur soif va être étanchée. Si on prend David, eh bien David avait ce genre de désir-là lorsqu'il déclare au psaume 63, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. C'est une soif, il va dire, dans cette terre aride, desséchée et sans aucune eau. J'ai soif de toi, Seigneur. Il va dire au psaume 42, il va se comparer à une biche. Et il va dire comme. C'est une métaphore, vous voyez, c'est une comparaison, une son de choses. Comme une biche soupire après des courants d'eau. La biche dans le désert, dans les grands rochers, voyez, de En-Gedi ou ailleurs, en Israël, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, de la même façon, de la même manière, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif
de Dieu. C'est Dieu seul qui est capable de désaltérer mon âme assoiffée. Mon âme a soif du Dieu vivant. Heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu. Ils seront rassasiés. Et Jésus a crié à la foule religieuse qui repartait après une fête religieuse juive à Jérusalem. Le dernier jour de la fête, Jésus a monté, on peut imaginer les escaliers du temple. Et ce jeune homme a crié à la foule qui repartait dans leur maison, dans leur famille. Ils refaisaient maintenant le voyage de retour chez eux, et pour certains des centaines de kilomètres. Et Jésus va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau de vie couleront de son sein. Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Amen. Alléluia. Évidemment, nous devons avoir de la ferveur pour l'Évangile. Nous devons être vaillants. Heureux ceux qui ont faim et soif pour la justice, la droiture, la pureté, la sainteté, les choses correctes, les choses droites. Amen. Ce que Dieu approuve, ce que Dieu aime, ce qui est agréable au Seigneur. On parle ici de zèle, on parle ici de jalousie pour Dieu. C'est complètement différent. C'est aux antipodes de l'amour pour ce qui est païen, pour ce qui est du paganisme, du chaud, de la saleté, de la pourriture qui est dans ce monde. Nous sommes aux antipodes complètement de cela. Voilà un homme qui avait soif à Babylone, il s'appelait Daniel, un premier ministre. Et 3 fois par jour, imaginez, tous les jours, il fléchissait les genoux et se tournait vers le Dieu éternel et il priait. 3 fois par jour. Est-ce que c'était un homme qui avait soif? Ah, certainement. Était-il rassasié? Oui, à cause de sa soif. Heureux, sont bénis, sont le bonheur. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de Dieu. Amen. Joseph, au travers de ses épreuves, eh bien, a été béni. Voilà un homme qui aimait la pureté au milieu d'un monde impur. Lorsque la femme du patron lui a dit, viens, couche avec moi, on va aller avoir du fun dans ma chambre. Le jeune homme a dit, non, pas question. Comment commettrais-je un aussi grand péché contre Dieu? Vous voyez, voilà un homme qui était heureux. Même s'il était en prison, il dit que Dieu était avec lui, même dans la prison. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus de prison quand vous êtes avec Dieu. Amen. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, alors il est emprisonné à Rome, tout ça. Il a des chaînes aux mains, ainsi de suite. Et il écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Que Dieu soit béni. C'est mieux d'être prisonnier de Christ que d'être prisonnier du monde, d'être prisonnier du péché, d'être prisonnier du mal, d'être prisonnier de Satan. Moïse a regardé la gloire de l'Égypte. Il a regardé les milliards de dollars. Il a regardé tout l'or et l'argent, tous les palais, toute la gloire humaine. Il a préféré, il a choisi l'opprobre de Christ comme étant une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Amen. Nous devons considérer les trésors de cette terre comme de la poubelle, comme vraiment quantité négligeable. La richesse de Christ. Amen. La vraie richesse, c'est Christ, les choses d'en haut. Amen. Il a préféré, voilà un homme qui avait faim, qui avait soif de justice. Osée va s'écrier, connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que le soleil s'est levé ce matin. Connaissons. Amen. Poursuivons la connaissance de notre Sauveur, Alléluia, et Sauveur. Combien y a-t-il de mousse dans ma vie? Et combien y a-t-il de réalité? Vous savez, quand vous avez secoué une bouteille de 7-Up, vous voyez, puis vous versez ça dans le verre, il y a de la boue, tout ça, puis après, quand tout tombe, il y a juste le fond. Vous voyez? Il y a juste le fond de liquide. Vous voyez? Vous connaissez les barbes à papa? Vous voyez? C'est gros comme ça. Et les enfants en mangent, vous voyez tout ça. C'est presque du vide, c'est presque du vent, vous voyez. Il n'y a pas grand-chose. Maintenant, la question à se poser pour nous, qu'en est-il de réel dans nos vies? De vrai liquide et de ce qui est juste mousseux, vous voyez. De ce qui est juste des bulles de savon qui éclatent, vous voyez, et qui ne sont pas grand-chose. Le Seigneur veut la réalité. Hein? Combien de mousse dans ma vie et combien de substance? Le Seigneur va dire à une certaine époque, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur, Dieu regarde le cœur,
Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde notre cœur. Est-ce que notre cœur a vraiment faim, a vraiment soif de réalité? Amen. Alléluia. D'amour vrai pour Jésus-Christ. La Bible dit que votre amour soit sans hypocrisie. Comment se fait-il que l'amour, voyez, a besoin d'être défini? Autant qu'aujourd'hui, on est rendu à un point terrible où on est obligé de redéfinir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, voyez, dans un monde pervers. Eh bien, même la Bible va définir le véritable amour, voyez. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des faux amours, et la Bible dit dans Romains que votre amour soit sans hypocrisie, voyez. Ça veut dire que ce soit du réel. Pas de la barbe à papa, voyez, pas de la mousse de 7-Up, mais la vraie chose, voyez, le vrai liquide. Amen. Alléluia. Vous me comprenez? Amen. Alléluia. Dans toute la Bible, les véritables hommes et femmes de Dieu ont été traités généralement avec rudesse. Lisez bien votre Bible, vous allez voir cela. Et la situation n'a pas beaucoup changé avec le temps. Aujourd'hui, il lapide encore les véritables hommes de Dieu. Si ce n'est pas avec des pierres, c'est avec des paroles, voyez. C'est avec des sentiments amers, voyez. Il y a beaucoup de personnes qui disent aimer la parole de Dieu, mais ils s'hérissent avec indignation quand la parole de Dieu est prêchée avec ferveur. Ils ne l'aiment pas. Comme Joachim, le roi, à qui on a lu quelques pages de la Bible, et il a pris son canif, il a commencé à prendre le couteau, et il a coupé tout ça en morceaux, et il a tout jeté ça dans le feu. Un jour, on a jeté Joachim, voyez, comme une vulgaire poubelle. On ne peut pas jeter la parole de Dieu. On ne peut pas s'hérisser quand la parole de Dieu est annoncée avec courage, avec vérité et avec ferveur. On sait que du temps de Jérémie, ses ennemis ont dit « tuons-le avec notre langue ». Tuons-le avec notre langue et ne prenons pas garde à tous ces discours. Donc, il y avait une révolte contre la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que Jérémie disait que c'est accompli? Oui. C'est ce que Jérémie disait que c'est accompli. Ce que les faux prophètes déclaraient n'est jamais arrivé. La paix, 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 paix. Voyez, ce qui est arrivé, c'est la réalité. C'est que le peuple s'est égaré loin du Seigneur et c'est la guerre qui est arrivée. Et la ville de Jérusalem a été mise à feu et à sac. Un jugement de Dieu et des milliers de personnes ont pris la direction donc de Babylone. Ah, chers amis, que nous puissions avoir faim et avoir soif de justice. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Souvent, beaucoup de gens sont très bien disposés envers la culture de leur Église, plus qu'envers le Christ de l'Église. Et on se rappelle ce qui est arrivé à Laodicée. Laodicée, ils avaient mis Christ dehors. Christ n'était même plus dans l'Église. Et Christ frappait à la porte. Et il disait, je frappe à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui m'entend encore? Voyez? Donc on voit qu'il y avait évidemment un rejet de Christ. On pouvait se servir de Christ, mais on ne le voulait pas, lui. Et aujourd'hui, bien souvent, les gens sont enthousiasmés, sont excités par la cantate de Pâques ou la belle pièce à Noël, mais ils ne veulent pas entendre parler véritablement de la venue de Christ sur terre ou de sa résurrection, véritablement donc à Pâques. Et c'est là qu'est le kérigma, qui est là vraiment le message, qui est là le noyau, qui est là le centre. Il y a un homme qui a écrit dernièrement qui s'appelle Walter Lippmann. Il a donné une gifle à l'Église. Vous savez ce qu'il a dit? Et je cite, « Vous les croyants, vous êtes un groupe de personnes spirituelles crasseuses vouées à adorer des généralités ronflantes. » Quelle réprimande, quelle gifle. Vous voyez, une insulte. N'aurait-il pas pu écrire que nous étions des disciples de Jésus-Christ, poursuivant la justice, aimant la piété, des pèlerins consacrés à l'éternité? Voyez, peut-être qu'il est allé voir dans le mauvais endroit, voyez, parce que quelque part, il y a toujours les vrais chrétiens, qui sont authentiques et qui poursuivent cette justice-là.
Jésus a crié, oh le bonheur de l'homme qui désire tellement une justice totale, comme un homme qui est affamé et qui désire de la nourriture, comme un homme qui meurt de soif et qui désire de l'eau, parce que cet homme sera vraiment satisfait. Cette personne sera vraiment rassasiée. Amen. Ensuite, il a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour des cœurs petits, pour des cœurs étroits et resserrés, pour des cœurs mines. Ceux qui n'ont pas de compassion, ceux qui n'ont pas de compréhension, ceux qui gardent des rancunes, ceux qui gardent des ressentiments, ceux qui ont un esprit de vengeance ici et là. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour ces gens-là. Une personne, un jour, qui demandait de la prière et a fait cette déclaration et a dit, j'ai haï quelqu'un pendant 20 ans. J'ai haï quelqu'un pendant 20 ans et ça a affecté tout ce que j'ai fait pendant cette période de ma vie. C'était comme du poison, ça me rongeait l'âme. Pourquoi cette personne haïssait tellement cette autre personne? Eh bien, la personne est venue à pleurer, elle demandait la prière, et elle dit, je ne sais pas, monsieur, mais dans toute ma vie, je ne peux même pas me rappeler, évidemment, le pourquoi de cette haine, cette vengeance. Je ne sais même pas pourquoi. Mais c'était la personne. C'était devenu, peut-être qu'il y avait eu quelque chose au départ, mais ensuite, les années passant, la personne ne savait même plus pourquoi l'esprit de vengeance, l'esprit de haine était là. Quelle perte! C'est une perte terrible, perte totale, perte de vie. Vivre avec la vengeance sur le cœur, non. Ne vous permettez pas cela. Le prix est trop onéreux. Voyez. Regardez Joseph. Joseph, 13 ans plus tard, devant ses frères, alors qu'il est reconnu, alors qu'il se fait reconnaître, que dit-il? Soyez sans crainte, soyez n'ayez pas peur, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé, Dieu l'a métamorphosé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Il n'y avait aucune haine, il n'y avait aucun ressentiment, aucun esprit de vengeance dans l'esprit de Joseph. Amen. Dans Éphésiens 4, on parle aux chrétiens, on dit, comme Christ vous a pardonné, eh bien, pardonnez-vous aussi réciproquement les uns les autres. Si Jésus, sur la croix, nous a pardonné tous nos péchés, ne devons-nous pas, nous maintenant, à plus forte raison, nous pardonner les uns les autres? Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que la vie de Christ coule. Amen. Abondamment. Rappelez-vous, Jésus sur la croix, il a prié le Père. Il a prié pour moi, pour toi. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Voyez. Est-ce que Jésus avait de l'amertume contre les taureaux qui étaient autour de lui, contre ses soldats romains, contre les gens qui criaient, hé, là, toi là, descends de la croix, tu as voulu jouer le prophète, vas-y, voyez, tu as dit que tu étais Dieu, descends maintenant de la croix. Est-ce que vous pensez que Jésus avait de l'amertume? Non, aucune amertume. Il n'avait aucun esprit de vengeance. Alléluia. Et nous devons lui ressembler. Dans Philippiens chapitre 2, il est dit, ayez en vous les sentiments, les feelings, les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Ayez en vous, dans vos cœurs, amen, ces sentiments-là. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Je suis obligé de pardonner. Amen. Je suis obligé. Amen. La parole de Dieu nous demande cela. Jésus a même dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Vous ne serez pas pardonné. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voulons-nous être pardonnés? Amen. Oh oui, nous voulons être pardonnés absolument. Voyez,
On ne veut pas, évidemment, rentrer là-haut dans le ciel avec des crottes de ceci et de cela, hein, des rancunes ou des vengeances. Non, 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 non. Nous voulons avoir la paix dans le cœur. Alors, il faut nettoyer nos cœurs. Heureux les miséricordieux. Seigneur, si je n'arrive pas à pardonner, à avoir de la miséricorde, aide-moi, s'il te plaît, Seigneur. Aide-moi. Il faut absolument, parce que je veux obtenir moi-même miséricorde. Moi-même, miséricorde. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qui nous ont offensés. Amen. Donc le mot de Jésus, dont il s'est servi ici particulièrement pour miséricordieux, eh bien c'est la capacité de devenir correct à l'intérieur. La capacité de devenir correct à l'intérieur. Jusqu'à ce que nous commencions à voir les choses avec ses yeux. Avec ses yeux. À penser avec ses pensées, voyez, et à ressentir avec ses sentiments. Jésus ne parlait pas spécialement d'avoir de la sympathie pour quelqu'un ou de la pitié. Non, non. Il a parlé donc de s'asseoir là où l'autre s'est assis. De mettre ses souliers. Alors, il a essayé de comprendre ce que l'autre a pu passer. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous, pour devenir notre sauveur. Il est venu dans ce monde. Il aurait pu rester là-haut. Il a pris nos souliers. Il a pris nos vêtements. Il a subi la moquerie. Il a subi la persécution. Il a subi la fatigue. Sans péché, évidemment. Mais, évidemment, donc, il est devenu comme nous pour que nous puissions devenir comme lui. Pour que nous puissions devenir comme lui, lui ressembler. Oh, la bénédiction de celui qui commence à réaliser ce que Jésus a fait dans sa vie et par sa vie. Heureux les miséricordieux. Amen. Si je suis vraiment sauvé, je vais pardonner. Je suis oublié. C'est la vie de Christ qui coule en moi. Lui, il pardonne tout le temps. Et je ne peux pas garder quoi que ce soit. Non. Ensuite, Jésus va dire, heureux ceux qui ont le cœur pur. Avoir le cœur pur, ils verront Dieu. Nous avons ici une leçon sur les motifs. Les motifs. Être pur dans nos motifs. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Voyez? Et nous sommes mieux de l'apprendre ici-bas sur terre, voyez, que trop tard au jour du jugement, là-haut donc des chrétiens. Heureux ceux qui ont le cœur pur, voyez. Au souper du mariage, au banquet des noces de l'agneau, là où nous recevrons ou perdrons certaines récompenses, voyez, eh bien, il n'y aura rien de permis pour distraire un seul instant notre œil du trône de la gloire. Et notre vie sera passée, je dirais, avec minutie, sous l'œil scrutateur de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voyez. Et au trône de jugement, notre cœur sera inspecté avec minutie. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le motif. Pourquoi? Pourquoi? La clé, c'est la motivation. Pourquoi je sers le Seigneur? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je chante? Pourquoi, voyez, tout travail que je peux accomplir pour le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Ce sera la grande question. C'est la clé là-haut. Pourquoi? Les motifs. Heureux le cœur pur. Ils verront Dieu. Pourquoi témoignons-nous? Pourquoi servons-nous Jésus? Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi chantons-nous à la chorale? Pourquoi enseignons-nous les cas de dimanche? Pourquoi payons-nous nos dîmes? Voyez, pourquoi faisons-nous quoi que ce soit pour le Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive? Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur voie de l'éternité. Il est étonnant de découvrir, voyez, peut-être, je dirais que dans ce grand jour de comptes à rendre, voyez, eh bien, beaucoup de nos vies chrétiennes ont été utilisées pour notre propre bénéfice. Moi, comme pasteur, aujourd'hui, je suis devant vous, mais là-haut, je serai tourné comme ça, devant lui, et je devrais rendre compte de ma vie, de chaque prédication, des responsabilités, la fidélité d'un homme de Dieu.
Ce qu'on demande à un homme de Dieu, ce n'est pas avoir du succès, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Fidèle. Qui vient du mot fides, en latin, qui veut dire foi. Rempli de foi, sans lâcher la foi. Être attaché, amen, à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi, Seigneur, qui sondes les cœurs et les reins. C'est une expression que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Vous voyez. À Thyatire, par exemple, le Seigneur va venir et va dire, eh bien, il y avait une femme qui prophétisait, et c'était une femme qui couchait avec toutes sortes de monde, qui induisait les gens en erreur avec de l'impudicité. Et le Seigneur va dire, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Tout le monde va savoir que c'est moi qui vais voir derrière. Qui vais voir derrière le rideau, derrière le visible, ce qui se passe. Voyez. Pourquoi? Et Dieu va dire, je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À chacun selon vos œuvres. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Voyez. La Bible dit que certains peuvent prêcher l'Évangile, mais avec des motifs qui ne sont pas purs. Et ça, dans Philippiens, c'est une bonne chose de prêcher l'Évangile. Dans Philippiens, Paul a dit, il y en a qui prêchent l'Évangile, mais avec des motifs qui ne sont pas purs, pour susciter des problèmes à l'apôtre Paul. Il y en avait qui prêchaient pour susciter des problèmes à l'apôtre Paul. C'est assez terrible. Il n'y a pas de plus beau produit que l'Évangile, et pourtant on peut faire cette chose-là avec des motifs qui ne sont pas purs. Vous relirez Philippiens 1er chapitre, voyez. Et Paul va se défendre devant les Thessaloniciens. Souvent, l'apôtre Paul a dû se défendre. Pourquoi? Parce que souvent, il était accusé. Blablabla. Et Paul, ah oui, mais si, mais ça, il fait pas ci, il n'est pas clair, tout ça, il fait ci à cause de ceci et de cela, et ainsi de suite, pour l'argent, ainsi de suite. Et Paul va se défendre. Il va dire, Thessaloniciens, chapitre 2, il va dire, notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Des motifs impurs. Le cœur de Paul était un cœur pur. Et aujourd'hui, il voit Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Il dit, ma prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Ni sur la fraude, voyez. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Et ainsi nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Il connaît les motifs, le pourquoi. Voyez, nous sommes dans le champ donc du Seigneur. Chaque croyant un jour sera appelé à se tenir seul devant le trône de Dieu. N'oublions jamais ça. Tout seul à se tenir devant Dieu. Et il n'y a pas papa, maman, le frère, la sœur, le pasteur ne sera pas là. Non, c'est tout seul. Vous devrez rendre compte, voyez, tout seul de votre vie chrétienne. Garde ton cœur. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Vous avez vu comment les gens vers les banques qui viennent avec les camions Gardia ou quoi que ce soit, vous voyez, un Brinks, ainsi de suite, et il y a toujours 2-3 hommes armés qui sont là, vous voyez, ils veillent sur l'argent, le transport d'argent, vous voyez, c'est gardé, c'est protégé. Mais il y a quelque chose à protéger plus que cela, c'est votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que sortent les idées, les intonations. Fais bien attention à ton cœur, voyez. Donc, la 6e béatitude nous demande d'examiner nos motifs, voyez, dans les paroles que nous disons, dans les actes que nous faisons. Et Jésus va dire, oh, la bénédiction de l'homme dont les motifs sont absolument purs, parce que cet homme un jour verra son grand Dieu. Amen. Et nous pourrons dire avec Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Alléluia. Voir Dieu, alléluia. Pas voir Dieu mourir, voir Dieu et vivre pour l'éternité. Merci Seigneur. Même les païens aimeraient voir Dieu, mais ils vont le voir comme juge. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Voyez. Heureux ceux qui procurent la paix, amen, car ils sont appelés fils de Dieu. Sur la terre, il y a 2 sortes de personnes. Il y a les faiseurs de troubles et les faiseurs de paix. Amen. Les troublemakers, amen, et les peacemakers. Amen.
Alors bien, êtes-vous un troublemaker ou êtes-vous un peacemaker? Hein? Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils de Dieu. Amen. Celui qui aime la paix, celui qui aime la paix, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est un peacemaker. Jésus a dit ceux qui procurent la paix, ceux qui travaillent à la paix, ceux qui fabriquent la paix, ceux qui vont de l'avant, qui se mouillent véritablement pour faire la paix, voyez, qui font la paix, des artisans de paix, des fabricateurs de paix. Voyez. Celui qui aime la paix, simplement, peut vraiment désirer, oui, il désire cet état de bonheur, de félicité, de béatitude, voyez, mais sans jamais peut-être vouloir faire quelque chose pour l'obtenir. Il y a beaucoup de gens, les gens autour de la terre, ils veulent la paix, on veut la paix, paix et sécurité, voyez, mais le jugement va tomber sur eux, parce que ce ne sont pas des faiseurs, des fabricateurs de paix. Heureux ceux qui procurent. Chaque mot est inspiré de la part de Jésus. Voyez, dans ce monde, il y a les faiseurs de troubles et il y a les faiseurs de paix. Amen. Et les faiseurs de troubles, eh bien, ils agissent comment? Eh bien, on le connaît. Ils placent leurs propres intérêts avant ceux des autres. Ils expriment leurs sentiments avec férocité. Hein, ça sort comme du feu, voyez. Ils veulent le dernier mot dans une réunion de business. Hein, ils laissent derrière eux la marque indélébile de leur personnalité sur tout ce qu'ils touchent. Et ils ouvrent les portes. Si elles ne sont pas ouvertes, ils vont les ouvrir avec leurs pieds, voyez. Ils vont briser et ils laissent derrière eux des cœurs brisés. Ils laissent derrière eux, dans leurs traces, des cœurs brisés. Et parfois, on peut trouver ces gens-là dans l'Église, des troublemakers, voyez. Ils sont connus parfois sur, ça peut arriver, pas ici, mais ailleurs, sur des comités d'Église. Ils ont été trouvés parfois sur la tribune, voyez. Ça peut être un pasteur qui peut être un troublemaker. Oui, ça peut être dans l'école du dimanche, hein, et peut-être, je dirais que ces gens-là peuvent être véritablement des prédicateurs, mais qui cherchent le trouble, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, il y a une spécificité pour les prédicateurs, que ce soit des gens de paix, pas des gens de trouble, pas des gens attachés à l'alcool, pas des gens attachés à ceci ou cela, vous voyez. Imaginez que je vous arrive, moi, avec une bonne cigarette en avant, tout ça. Attendez, il faut que je donne ma cigarette, ça. Hein, puis au lieu que ce soit de l'eau ici en avant, soit un bon petit whisky, tout ça. Hein, et puis, vous dites, le pasteur, il a l'onction, c'est merveilleux, ça. Ouais, mais attends, c'est un faux feu, vous voyez. Et le faux feu, on sait ce qui est arrivé à Nadab et Abihu, sont morts devant l'Éternel. Vous voyez. Donc, on ne peut pas jouer avec ces choses-là, vous voyez. Heureux ceux qui procurent la paix. Et en terminant, eh bien, le Seigneur va dire, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Et nulle part, dans le Nouveau Testament, Jésus a promis à ses disciples un lit de rose et un tapis rouge sous leurs pieds. Jamais, nulle part, voyez. Seulement dans l'éternité, il y aura un état, je dirais, de bonheur parfait. Un bonheur parfait ne se trouvera jamais sur la terre, mais là-haut dans l'éternité, ça sera totalement la perfection dans le bonheur. Amen. Il y a des difficultés pour suivre Jésus-Christ. Il faut le savoir. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de gens, quand ils viennent à certaines réunions d'évangélisation, et on leur promet mer et monde, le bonheur sur un tapis rouge, des fleurs partout, tout va bien aller, ils ne seront plus jamais malades, il n'y aura plus aucun problème maintenant avec Jésus. Complètement faux, jamais Jésus n'a promis ça. Il faut relire les Écritures, voyez. Il faut relire. Oui, la paix dans le cœur, oui, la joie d'être sauvé, mais sur la terre, c'est un champ de bataille. C'est la raison pour laquelle on nous a remis un casque, on nous a remis une épée, on nous a remis une cuirasse. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a de la persécution. Un ennemi est là, avec des démons. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. On a connu dans le passé des personnes qui étaient vraiment des hommes de Dieu et qui ont demandé pardon au Seigneur, se sont mis à genoux, Seigneur, je dois être rétrograde parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas été persécuté. Aujourd'hui, je n'ai pas reçu de cailloux sur moi quand je passais dans la rue. Il n'y a personne qui m'a rien dit. Est-ce que je serais peut-être en dehors de ta volonté, Seigneur? Vous voyez comment qu'on a viré complètement de bord, voyez, arrivé au 21e siècle. Si tout va bien, tout est correct, là, c'est qu'on est dans le Seigneur. Non.
C'est bon d'avoir quelques combats, c'est bon d'avoir quelques tempêtes, c'est bon d'avoir quelques démons féroces qui sont autour de vous. Vous voyez, ça vous prouve que vous êtes dans le combat. Vous voyez, parce que le diable, il laisse tranquille ceux qui sont à lui. Ceux qui sont à lui, il les laisse tranquilles. Vous voyez, c'est à moi. Vous voyez, ils n'ont pas de problème. Et tout d'un coup, le chrétien se réveille, il a accepté Christ, et tout d'un coup, toc, un paquet d'ennemis ici et là, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Tu viens d'entrer dans le champ de bataille. Tu es sauvé. Tu es enfant de lumière. Amen. Tu portes sur toi les armes de la lumière. Amen. Heureux, heureux, vous qui êtes persécutés pour la justice. Merci Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, dit le Seigneur, qu'il porte sa croix. Il n'a pas dit qu'il porte son fauteuil, qu'il porte son trône, qu'il porte son petit coussin. Voyez, qu'il porte une croix. Une croix, ça veut dire, pour les Romains, c'est fini. Quand quelqu'un est hissé, cloué sur la croix, c'est terminé. C'est terminé, c'est une question d'heure. Il ne pourra jamais redescendre. On n'a jamais vu les Romains dire, attends, on va prendre le marteau, puis on va déclouer. On va déclouer la personne. Jamais. Personne qui était cloué sur la croix n'a été décloué. Et quand vous êtes cloué avec Christ, c'est pour le reste de votre vie. Le reste de votre vie. Cloué. Regardez-vous comme mort à ce monde. Mort à ce monde. Amen. Alléluia. Heureux vous qui êtes persécutés pour la justice. Et on sait que l'apôtre Pierre a bien compris sa mission. Alléluia. Il a ébranlé le monde quand lui aussi a été cloué sur la croix. Il n'a jamais voulu être cloué comme Jésus l'avait été. Il a demandé qu'on le cloue la tête en bas et les pieds en haut. Et quand son sang coulait dans sa bouche à partir d'en haut, il était en train de glorifier le Seigneur. Amen. Paul a eu la tête tranchée après avoir été flagellé quelque part à Rome. Merci Seigneur. Tous les disciples qui ont écrit, sauf Jean, sont morts d'une mort martyre. C'était des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous pensons que tout va bien, si tout est correct dans ma petite vie, tout ça, pas trop de problèmes, pas trop de chaos, tout ça. Puis s'il y a une pierre un peu sur le chemin qui fait chaoter, tout ça, on est tout à l'envers. Non, non, non. C'est normal, c'est normal. Heureux, heureux, vous êtes heureux. Vous êtes persécutés, vous êtes heureux. Persécutés, heureux. C'est l'apôtre Paul qui a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Personne n'y échappe. Amen. C'est normal. C'est le prix à payer. Mais après ça, il y a les récompenses. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons véritablement te remercier pour ces béatitudes, ces paroles qui sont sorties de tes lèvres il y a 2000 ans, là-haut, quelque part, Seigneur, en haut de la Galilée, sur le bord du lac de Génézareth. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et tes paroles nous parviennent aujourd'hui, 2000 ans plus tard, Seigneur, avec la même force, avec la même vie, avec la même pureté, Seigneur, que lorsque tu les as prononcées. Nous te bénissons pour cette parole éternelle. Veuille, Seigneur, faire en sorte que nous soyons encouragés par cette parole vivante qui nourrit notre âme, qui nous encourage et qui nous dit, oui, tu es dans le bon chemin, oui, tu es dans la voie droite, continue sur cette voie royale. Merci Père, nous prions pour tous et chacun, que ce matin nous puissions encore, Seigneur, venir à toi avec humilité, Seigneur, en te disant merci, Seigneur, de nous encourager, Seigneur. Merci pour le manifeste de l'Église, la constitution de l'Église. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Alléluia, à toi toute la gloire, Seigneur. Aide-nous à continuer jusqu'à la fin le bon combat de la foi au nom de Jésus. Amen et Amen. On va se lever ensemble.